Alléluia. Alléluia. Que j'entende un Alléluia. 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 Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni ce matin. Nous pouvons encore l'acclamer très fort. Le roi de gloire. Alléluia. Le psalmiste disait, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Gloire à Dieu. Pouvons nous asseoir. Pouvons nous asseoir. Nous allons donner l'occasion à nos enfants aussi de nous bénir ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, nous continuons à célébrer et à louer notre Dieu. Ce matin, nous avons le privilège de vous présenter 3 groupes de nos amis de l'école de dimanche qui auront à célébrer et à louer notre Dieu. Je voulais avant tout remercier, rendre grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année et remercier nos bien-aimés moniteurs et monitrices qui ont été fidèles au service durant toute cette année, à encadrer nos enfants. Nous les remercions du fond du cœur. Si nous pouvons les acclamer. Alléluia, alléluia. Pendant ce temps, et je remercie aussi l'Église pour leur contribution. Chaque dimanche, les enfants n'ont rien manqué. Ils ont eu à boire et à manger. Tout simplement parce que l'Église a pris soin et nous remercions le département des finances. Que Dieu bénisse. Entre-temps, j'invite... Alléluia. 3, 4. Joyeux Noël, fête chérie. Gloire à Jésus. Maintenant, j'invite Alliance 1, nos enfants de 3 ans à 6 ans. Ils vont aussi nous chanter. Alléluia. Hosanna dans les lieux très hauts. Aujourd'hui, dans la vie de David, Jésus est né. Nous invitons le deuxième groupe. Venez les grands.
Alléluia. Bonjour à tout le monde et joyeux Noël. Qui
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Quel merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons garder ce même esprit d'adoration, on l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, conseiller merveilleux, admirable. Digne est ton nom, Seigneur, de recevoir l'adoration ce matin. Digne est ton nom, Seigneur, de recevoir l'élévation ce matin. Car tu es celui qui est ton Dieu. Je dis que mon Dieu, il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Mais une chose qu'il fait, je sais qu'il me remplit. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. La Bible dit, Seigneur, que tes compassions ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, une dose nouvelle nous est donnée. Prince de paix, chaque matin, une grâce nouvelle nous est donnée. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons dans ta présence pour adorer ton nom, pour exalter ton nom. Alléluia. Oh, merveilleux es-tu, Jésus. Seigneur, tu es admirable. Tu es admirable pour l'éternité. Tu es admirable pour l'éternité. Alléluia, Dieu de Sion, toi qui amènes le salut, Seigneur, toi qui amènes le salut à nos vies. La Bible dit, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre, afin que nous soyons enrichis, Éternel. Oh, louange à toi, Éternel. La Bible dit que le châtiment, Seigneur, qui nous donne la paix est retombé sur toi, afin que, Seigneur, nos vies, Alléluia, aient un sens. Sois béni. Oh, je viens pour t'adorer, Éternel. Je viens pour gloire à toi, Jésus. t'adorer, prosterner à tes pieds. Oui, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Majestueux est ton nom. Tout en toi est beauté, Majestueux est ton nom, Seigneur. splendeur et majesté. Majestueux est ton nom. Oui, tout en toi est merveilleux. Pour moi, C'est la vérité, je viens. Seigneur. Oui, je viens pour t'adorer. Pouvons-nous l'adorer? Alléluia. Si vous pouvez, je vais vous demander de vous mettre debout. Nous voulons adorer l'Éternel. Alléluia. Si vous pouvez, s'il vous plaît. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Oh, je viens. Alléluia, alléluia. Oui, nous venons pour t'adorer, Jésus. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Tout en toi est splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens. En toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Oh oui, je viens t'adorer, te prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveille. Chantons-le ensemble, Roi éternel, Roi éternel, Roi éternel. Tu es venu, humblement sur
sur cette terre, tu t'es donné par amour. Je viens pour prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es oui, tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Nous allons continuer dans l'adoration. Alléluia. Nous allons confesser une seule chose. Great is our God. Nous allons juste confesser cela. Great is our God. Alléluia. Que le Saint-Esprit joigne cette confession, cette déclaration. Alléluia. Et que les écluses s'ouvrent. Que ça aille jusqu'à son trône. Alléluia. Alléluia. Nous allons déclarer aux amis.
à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très très fort le Seigneur ce midi? Alléluia. Nous l'acclamons en poussant des cris de joie ce midi dans la présence de notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Jésus, nous te bénissons. La gloire au Dieu fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Joyeux Noël à tous. J'aimerais que tu puisses serrer la main à celui qui est à ta gauche et à ta droite avec un bon sourire. Tu lui dis, je te souhaite un très joyeux Noël. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous devons être détendus dans la présence de notre Dieu. Après un si beau moment de louange et d'adoration. Amen. C'est un culte spécial aujourd'hui. C'est un jour spécial. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel qui nous soutient. Si vous êtes là, c'est pour toute la toute première fois parmi nous, je vais vous prier de vous lever. Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été en ces lieux? C'est la première fois. Nous avons un frère merveilleux. Oh oui, gloire à Jésus. Si vous êtes là encore, n'hésitez pas. Oh, du Seigneur. Oh oui, je t'aime. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer et accueillir le frère parmi nous? Que Dieu soit glorifié. Vous êtes les bienvenus, mon frère. Nous sommes l'Assemblée Nouvelle Alliance et le dépliant qu'on vous a remis nous décrit un petit peu. Vous pourrez le parcourir après. Mais il y a une partie que nous allons vous prier de mettre votre nom et votre adresse et surtout votre numéro de contact, votre téléphone, afin de nous permettre de rester en contact avec vous comme vous le constatez. Nous sommes dans la joie que vous soyez là. Amen. Si vous êtes des passages dans la ville en rentrant là où vous habitez, eh bien, transmettez nos salutations. Mais si vous allez habiter désormais cette ville ou si vous y habitez déjà et que vous n'avez pas une église, eh bien, dites-vous que nous serons à jamais dans la joie de vous avoir parmi nous et que cette église soit la vôtre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin, vous serez reçus spécialement là en bas à côté de cette porte-là par quelques frères merveilleux juste pour quelques 2 ou 3 minutes. Vous pouvez vous asseoir, assemblée. Nous acclamons encore le Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que la joie continue? Nous saluons aussi le couple de papa qui vient des États-Unis. C'est le jeune frère à Papa Mukena. Nous l'accueillons aussi avec son épouse. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Et nous saluons aussi la présence de Pasteur Dani, qui est le fils de Papa Mukena. Pasteur Dani. Amen. Et aussi Pasteur Alain et son épouse qui viennent d'Ottawa. Amen. C'est une famille où il y a des pasteurs. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Je voulais juste revenir sur quelques programmes rapidement pour dire que demain, nous commençons notre temps de séminaire de Noël à partir de 19h. Donc nous serons ici demain à 19h jusqu'à 21h et aussi le mardi et le mercredi. Mais nous n'aurons pas culte de Noël en ces lieux. Nous aurons la soirée de la veille de Noël, donc le mercredi dans les cultes de 19h à
21h également. Amen. Comme notre thème, nous le savons bien, nous allons développer ce thème demain, mardi et mercredi, sous le thème, bien sûr, dans Luc 1,30. Ne crains point, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Donc demain, nous serons ici et nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions bénir encore le nom du Seigneur. Combien étaient ici hier soir? Ah, Amen. Comment c'était? Comment c'était? Non, sincèrement parlant, comment c'était? C'était merveilleux et solide. Amen. Nous avons derrière moi ici une équipe fantastique. Je ne cessais de crier et de sauter là au fond. Est-ce que nous pouvons les acclamer très 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 fort encore pour un si grand travail qu'ils ont abattu? Alléluia. Quelle joie et quelle bénédiction de les avoir. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur qui nous les a donnés. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous acclamions encore spécialement leur dirigeant, Jean-Robert. Amen. Il est très humble. Amen. Mais j'aimerais encore que nous acclamions très spécialement encore tous les instrumentistes, ces jeunes gens fantastiques et merveilleux. Alléluia. Amen. Et toute l'équipe de ces sœurs si merveilleuses, belles, glorieuses. Gloire à Jésus. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui. Voilà, c'est ça qu'il faut. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, nous sommes bénis en ces lieux. Et nous rendons gloire à l'Éternel. C'était la sortie de leur CD hier. Et nous bénissons le Seigneur. Si vous n'avez pas encore ce CD, eh bien, si vous ne l'aurez pas ou vous avez décidé de ne pas l'avoir, ça c'est une décision qu'il faut lier et chasser très loin. Amen. Amen. Pour 15 $, si tu n'as pas le CD de ton église où tu pries, où tu adores Dieu, là, ça signifie autre chose. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ici que tu es suspect. Ce n'est pas moi. Amen. Quelqu'un a dit, si tu n'as pas le CD de l'église où tu adores ton Dieu, tu es suspect. Surtout que c'est le temps de Noël. Non seulement tu peux l'avoir pour toi-même, mais tu peux aussi en acheter tout un tas. C'est 20 $ seulement. Amen. Tu achètes tout un tas, tu emballes bien, tu fais cadeau à des personnes. Pardon? Oh, c'est 15 $. Ok, merci. Wow. Ok, moi j'avais peut-être un autre prix, je ne sais pas d'où j'ai eu ça. Ah, des DVD, c'est 20 $, voilà. 15 $. Amen. Donc, vous pouvez en acheter et faire aussi des dons à d'autres personnes. Je vous assure, c'est merveilleux, c'est fantastique. Lorsque nous avons quitté ici, j'ai directement mis cela et je ne cessais de danser au volant. Amen. Donc, je nous dis, ce qui est vrai, c'est comme si tu transportes tout notre culte ici, mais dans ta voiture ou dans ta maison. Amen. Que le Seigneur soit béni. On nous annonce aussi un concert le 27 avec Focus Way et aussi Pasteur Caché et DJ Frank. Et l'organisateur, c'est notre frère, je crois, Patrick Aruna, qui est là. Tu peux balancer ta main. Voilà, c'est lui le producteur. C'est notre frère. Nous l'avons marié il y a quelques mois. Vous voyez comment il est costaud et brillant. Sa femme prend soin de lui. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc c'est lui le producteur. Il y aura concert le 27. Et le samedi prochain, donc, ça sera à Sackville, je pense. Donc l'entrée est à 15 $. C'est le temps de fêtes, de célébrations et de réjouissances. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Comme je le disais, nous avons un culte spécial avant d'aller encore dans d'autres morceaux merveilleux. Amen. Jesus will.
Jesus will. Yes, He will. Jesus will. Oh, who will make all my decisions? Will make all for me. Yes, He will. Whoa, whoa, whoa. Jesus will. I know He will. Jesus will. Oh, say when I'm in trouble. When I'm in trouble. He gives He gives me a song. in the night season. In the night season. And all. And all day long. And who makes me do right? Who makes me do right? When Jesus will. I know He will. Jesus will. Come on, everybody, say it. When I'm in trouble. When I'm in trouble. He gives me a song. He a song. And in the night season. In the night season. And all. And all Say, Lord. Oh, and who makes me do right? Who makes me do right? When what's wrong? Jesus will. Jesus will. Come on, everybody, say, oh yeah. Oh yeah. Jesus will. I know He will because He said He will. Oh yeah. Oh yeah. Jesus will. I know He will. I know He will. He said He will. He said He will. He'll fight my battle. He'll fight my battle. If I be still. If I be still. Oh, if I be still. I know that He will. I know that He will. Jesus will. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer mieux que ça? Gloire à Jésus. Seigneur, nous voici, ô Dieu fidèle, devant toi. Ce midi, voulant jeter un regard, ô Dieu fidèle, dans ta parole. Non pas, Seigneur fidèle, pour combler le temps. Non pas, Seigneur fidèle, parce que, ô Dieu, nous le faisons tout le temps. Mais parce que nous croyons qu'à chaque instant qui passe, toi, tu as une parole, tu as une pensée. Tu as, ô Dieu fidèle, une direction à nous donner. Et à plus forte raison, Seigneur, en un temps comme celui-ci, où le monde entier célèbre, Seigneur Jésus, ta venue dans ce monde. Tu es venu, Seigneur Tout-Puissant, dans toute faiblesse aux yeux des hommes, dans toute humilité, mais Seigneur, avec toi, ô Dieu de grâce, une bénédiction pour quiconque t'accueillerait. Seigneur, nous rendons gloire en ton nom pour cela. Nous sommes de ceux-là, ô Dieu fidèle, qui t'avons accueilli, qui t'avons accepté, oh, comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons, ô Dieu fidèle, dans ce temple, en train de te louer, de t'adorer. Les enfants, ô Dieu, ont imaginé, ô Dieu du ciel, Seigneur, des scénarios pour illustrer ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Mais nous voulons, ô Dieu, que par ton esprit, que cela soit vivant et réel dans l'esprit de tout un chacun en ces débuts d'après-midi. Glorifie ton nom, ô Dieu fidèle, et bénis ce message, que ton nom soit élevé et glorifié. Nous lions tout esprit de lourdeur, tout esprit d'habitude, tout esprit de routine, tout esprit de lutte avec ta parole ou de vol de la parole de Dieu. Et nous proclamons ta gloire dès cet instant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Encore une fois, joyeux Noël à tous. C'est une semaine de Noël, c'est un dimanche de Noël, parce que Noël tombe au courant de cette semaine. Eh bien, nous rendons gloire à l'Éternel. C'est une faveur, c'est une grâce. Nous ne célébrons pas comme célèbre le monde, mais nous célébrons comme des enfants de Dieu. Amen. Autour de la parole du Seigneur
et autour de la joie, des chants de louange et d'adoration. Et cet après-midi, dans les temps que nous avons, comme je le disais, je vais essayer de ne pas être très long et nous voulons juste ce que l'Esprit va mettre dans nos bouches, que cela soit dit, afin que chacun de nous retienne ce qui est convenable. Luc chapitre 2, nous avons lu ce texte dimanche passé au culte en anglais et curieusement encore, l'Esprit de Dieu a voulu que nous rentrions à ces cultes avec le même texte et même au culte de ce matin encore, au culte anglophone, l'ancien qui nous a apporté la parole, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le même texte et nous bénissons le Seigneur. Amen. Combien savent que Dieu est sage? Le même texte, vous pouvez y tenir des séminaires, des conférences, des conventions, même durant toute une année avec des messages différents. Parce que ça illustre la sagesse et la profondeur de Dieu. Et je vous exhorte en même temps, lorsque vous en avez l'occasion, prenez le temps de lire aussi la Bible de vous-même. Lisez la Bible. Amen. Lisez la Bible, c'est la parole de Dieu. L'année commence. Achetez-vous, prenez votre Bible, même si c'est électronique, eh bien, mais prenez le temps. Prenez un calendrier de lecture de la Bible. Prenez une discipline de prier, mais aussi de lire une portion journalièrement. Amen. Et vous verrez que le Seigneur ajoutera à votre foi. Vous allez être surpris comment vous allez commencer à grandir et à devenir mature spirituellement. Luc 2, chapitre 2, verset 8. La Bible dit, c'est la visite des bergers. Donc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Notez bien, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple. Notez bien, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Verset 15 enfin, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Ils ont dit, allons jusqu'à Bethléem, allons-y jusqu'à Bethléem pour voir ce que le Seigneur nous a montré, ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. J'ai intitulé ce message tout simplement « Plus qu'une vision ». Amen. Plus qu'une vision, parce que généralement, nous voyons dans les temps de Noël, beaucoup de gens, même ceux qui prient comme ceux-là qui ne prient pas, se mettent à célébrer. Vous allez voir peut-être des fois même les maisons de ceux-là qui ne prient pas, qui restent chez eux toute la journée, sont même merveilleusement décorées. Amen. Leurs maisons sont vraiment terriblement décorées, c'est une bonne chose. Et ils célèbrent la Noël. Si vous leur posez la question, ils vont vous dire c'est la naissance d'un certain Jésus. Le Jésus qu'ils citent dans n'importe quelle circonstance, un petit rien, ils citent le nom de Jésus. Eh bien, c'est quand même bien, aussi longtemps que leur esprit n'est pas irrité. Amen. Mais il faudrait qu'ils sachent, il faudrait que tout le monde sache que le nom de Jésus est un nom spécial. Jésus est venu dans ce monde pour une mission spéciale. Ce que nous voyons ici, c'est pourquoi j'ai dit, les décorations c'est bien, citer le nom de Jésus c'est bien, voir des visions comme
nous les voyons dans la parole de Dieu autour de la naissance de Jésus. C'est bien, c'est une bonne chose, mais il y a plus qu'une vision. Il y a plus que la vision que Zacharie a vue, parce que lorsque vous regardez les Écritures autour de la naissance de Jésus, beaucoup de gens étaient impliqués. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas que les bergers, mais autour de la naissance de Jésus, il y a une famille. Il y a la famille de Zacharie avec sa femme Élisabeth, un vieux couple qui vieillissait sans enfant dans le désespoir. Mais Dieu a choisi, durant cette période de la venue du Messie, et il les a visités aussi. Mais notez bien, il les a visités, il a visité Zacharie qui était un sacrificateur de la famille d'Abia, comme on le dit. Et c'est tombé que c'était pendant le temps que lui avait été choisi par tirage au sort, eh bien, de se retrouver dans le temple. Et durant ce temps-là, l'ange lui est apparu pour lui annoncer sa nouvelle, que lui et sa femme, malgré la vieillesse, ils allaient avoir un enfant qui est le précurseur, qui est le héros, que celui qui vient avant le roi. Celui-là, c'est Jean-Baptiste. Amen. Et vous connaissez la suite. Eh bien, Zacharie est sorti de ce temple sourd et muet. Il ne parlait pas. Il ne pouvait que voir et faire des mimiques, parler avec des gestes. Les gens ont dit que l'ange lui est apparu. Mais il ne pouvait pas comprendre que derrière ça, cette vision, il y avait, n'est-ce pas, plus que ce que Zacharie avait vu. Une autre personne, je peux dire, ou un autre groupe, ce sont des mages autour de la même circonstance. Et ils avaient tout simplement la vision d'une étoile. Quelqu'un dit une étoile. Ils étaient instruits, ils ont vu l'astre brillant, tout en sachant que cette étoile-là n'est pas une étoile ordinaire. C'est une étoile extraordinaire parce que c'était une étoile qui annonçait la venue de l'étoile brillante du matin. Quelqu'un dit Amen. Ils l'ont suivi et ils sont arrivés jusqu'à l'endroit qu'il fallait, bien qu'ils l'ont perdu un peu en allant chez les hommes, parce que combien savent que si dans la vie tu suis et ton étoile et l'étoile que le Seigneur t'a montrée, si tu oublies, tu commences à regarder les étoiles des autres et tu perds ton étoile de vue. Tu perds la vision de ta vie, c'est ce que je veux dire. Quelqu'un dit Amen. Concentre-toi sur l'étoile de ta vie et l'étoile de notre vie à nous tous, c'est Jésus et Jésus-Christ seul. C'est pourquoi nous disons c'est plus qu'une vision. Ils ont vu l'étoile, mais l'étoile les a conduits vers un homme. L'étoile les a conduits vers le Sauveur. Et ici, nous avons les bergers. Ils sont là dans les contrées, ils sont là dans les champs, en train de paître leurs troupeaux, leurs brebis. Dans la culture juive, je le dis souvent, il y avait 3 métiers qui étaient plus importants. À l'époque, il y avait les bergers. Donc lorsqu'on élevait les enfants, c'est soit l'enfant devrait être berger, si pas berger, il devait être charpentier, si pas charpentier, il devrait être pêcheur. Quelqu'un dit 3. 3 professions. Les enfants, lorsqu'on les élevait, on les canalisait vers les personnes qui devraient les éduquer selon ces métiers. Mais le plus négligeable des métiers, c'était le métier des bergers. Parce que vous les voyez là, ils étaient là, eh bien, ils passaient des veilles de nuit. Ils passaient des temps longtemps dans la brousse, plus dans la brousse que dans leur maison. Lorsque vous lisez l'histoire juive, on vous dira que les bergers passaient des temps dans la brousse du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Amen. De mars à novembre, ils étaient très souvent en dehors dans les champs. Ils dormaient là-bas avec les brebis parce qu'ils vivaient de cela. C'est dans cette circonstance, c'est dans ces moments-là que le Seigneur a choisi de leur faire voir, de leur apparaître, de leur montrer cette vision. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a plus qu'une vision. Je voudrais nous ouvrir une parenthèse en disant, lorsque vous voyez apparaître les bergers, lorsque vous voyez dans une période Dieu apparaître aux bergers, eh bien, il y a l'annonce de quelque chose de grand. Ah, quelqu'un dit Amen. Combien savent que Jacob était berger? Vous savez que Jacob était berger? Jacob était berger. Non seulement lui, mais même sa femme, qui l'aimait le plus, c'est qui?
Rachel, vous ne lisez pas la Bible, la femme que Jacob aimait le plus, donc Rachel, la Bible dit qu'elle aussi, elle était bergère. Si vous regardez bien, la plupart des gens avec lesquels Dieu a annoncé l'arrivée de grandes choses ou accompli de grandes choses, il choisissait des fois des personnes négligées. Il a choisi Jacob et Rachel, des bergers méprisables, oubliés. Eh bien, c'est avec eux qu'il a fait la nation d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Combien savent que Moïse était berger? Amen. Moïse était berger, quelqu'un dit Amen. Moïse était berger et Dieu l'a surpris également en brousse, en train de paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. C'est là que Dieu lui est apparu et il a changé sa destinée. Tu vas quitter d'être berger à être libérateur. Alléluia. Dieu lui annonce une grande mission. Combien savent encore que David était berger? Ah, amen. Quelqu'un dit David était berger. David était berger et Dieu l'a pris de la bergerie à la royauté. Parce qu'il n'y a personne que Dieu néglige. Quand vous voyez Dieu mettre les bergers devant, ça veut dire qu'il y a l'annonce d'un grand message qui vient, soit c'est la délivrance, soit c'est une dynastie qui vient. Ce qui fait que lorsque Dieu nous parle, lorsque à la venue de Jésus, nous voyons le Seigneur apparaître dans tout Israël, il apparaît lorsque le Fils de Dieu est né, au berger d'abord. Vous êtes avec moi? Au berger d'abord. Ça illustre non seulement le fait qu'il va voir le berger, parce que ça démontre l'arrivée ou la venue du plus grand berger. La naissance du plus grand berger. Quelqu'un dit plus grand berger. Ça montre la venue du plus grand berger, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est derrière cette vision. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a plus qu'une vision. Je vais m'attarder dans les temps rapidement que nous avons, parce que demain, nous avons encore service mardi et mercredi. Alors, Dieu permettra toujours que d'une manière ou d'une autre, que nous puissions toucher à ce que nous pourrons laisser. Le temps de Noël a un message. Lorsqu'il apparaît au berger, il veut que chacun de nous saisisse le message, de manière à ce que, même en le célébrant, que tu ne le célèbres pas de la même façon que les hommes le célèbrent en dehors, et d'autant plus qu'il apparaît premièrement au berger. Comme je l'ai dit, les bergers étaient des gens qui passaient des veilles de la nuit, qu'ils passaient des nuits entières en dehors de la maison pendant que les gens dormaient dans leur maison. Quelqu'un dit Amen. Ils passaient éveillés. Ils étaient en éveil pendant que les gens dormaient dans leur maison et ils s'occupaient des brebis. C'est là les gens que Dieu a choisis pour leur donner comme premier message, bien-aimés, la Noël ou la célébration de Noël, c'est la célébration du temps de réveil. Quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dise réveil. Quand nous célébrons Noël, le message derrière la Noël, c'est pour te dire c'est le temps de réveil. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te fera quoi? Christ t'éclairera. Beaucoup de gens ne sont pas éclairés parce qu'ils ne veulent pas se réveiller. Or, la venue de Jésus, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9 que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Lorsque le Seigneur apparaît au berger en ces temps de Noël, c'est pour leur annoncer que c'est le temps de vous réveiller. Le temps des ténèbres est passé. Maintenant, c'est le temps de la lumière. Maintenant, le temps arrive où tu vas voir la lumière dans ta vie. Quand il y a ténèbres, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas voir normalement. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand il y a ténèbres, eh bien, quand la lumière vient, tout le monde crie « Wow » dans les pays où il y a souvent des délestages. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Quand il y a la lumière est partie, tout le monde va faire ce pays. Amen. Mais dès que la lumière revient, tout le monde fait wow.
Parce que ça devient maintenant le temps de célébration. Quand il y a la lumière, d'ailleurs vous verrez même que quand la lumière dans une maison, il y a des insectes, dans une maison il y a beaucoup de choses nuisibles n'aiment pas la lumière. Ah, quelqu'un dit amen. Quand la lumière dans une maison est éteinte, s'il y a des cancres là, lorsqu'on va allumer, vous allez les voir rapidement, ils vont fuir, se disperser. C'est ça, c'est temps. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand Christ vient, il veut éclairer ta vie. C'est le temps de réveil. C'est le temps de rester debout. C'est le temps de voir les cancres là de la vie. Ça veut dire, les démons de ce monde se disperser loin de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça ce temps. Lorsque nous célébrons la Noël, réjouis-toi parce que tu ne vas plus demeurer dans les ténèbres. Mais le temps de ta lumière est arrivé. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps de lumière est arrivé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur choisit d'aller chez les bergers, les gens qui sont debout, les gens qui sont réveillés. Noël signifie que nous devons maintenant rester debout. J'aimerais entendre un grand amen. Noël signifie que nous devons maintenant rester réveillés spirituellement. C'est le temps du réveil spirituel. Ne célèbre pas seulement. Et après, quand Noël passe, tu rentres dormir. Que le Seigneur ne te trouve pas endormi. Il pourra te poser des questions. Combien de Noël as-tu célébré? Tu diras, j'ai célébré de Noël tout le temps de ma vie. Mais de tout ce temps de ta vie, qu'en as-tu fait? T'es-tu réveillé? Es-tu resté quand même debout pour prier et prendre l'habitude des bergers, de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer le temps pendant que les autres dorment, que toi tu passes le temps réveillé dans la présence de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Bien-aimé, le temps que nous courons, les temps sont durs et la Noël, quand elle revient, chaque fois, chaque année, le Seigneur veut nous rappeler que c'est le temps de vous faire quoi? De vous réveiller. Touche d'abord quelqu'un, dit-lui, sois en réveil. La Bible dit, je l'ai énoncé tantôt dans Ephésiens 5, verset 14. Si on peut nous le mettre là-bas, je ne sais pas. Dans Ephésiens 5, verset 14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui fais quoi? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te fera quoi? Christ t'éclairera. Veux-tu que Christ t'éclaire? Fais ta part. Quelqu'un dit amen. Veux-tu que Christ te donne ta lumière? Fais ta part. Deuxième chose que j'aimerais illustrer à travers cette histoire, non seulement les bergers étaient dans les contrées où ils paissaient leurs brebis, et ça signifie pour nous c'est le temps de réveil, la Noël, mais la deuxième chose, c'est que Noël, c'est aussi le temps de l'inattendu. Oh, alléluia. Quelqu'un dit l'inattendu. Ok, l'inattendu en français, vous direz quoi en anglais? Merci. Amen. Le temps de l'inattendu, en anglais, on dit unexpected. Ça veut dire c'est à quoi tu ne t'attendais pas. C'est ça la Noël. Pour tout le monde, Zacharie et Élisabeth ne s'attendaient pas à avoir un fils. Ils ne s'attendaient pas, ils pensaient que pour eux le temps est fini, le temps est passé. Pour nous, il n'y a plus espoir. Mais attendez, Noël vient. Alléluia. Attends, la Noël arrive. Le Seigneur a toujours pour chacun de ses enfants le temps de l'inattendu. Ou peut-être aux yeux des hommes, tu as perdu l'espoir, tu n'as plus maintenant même de joie. Eh bien, mais le Seigneur a réservé pour toi la Noël. Christmas is coming. Quelqu'un dit amen. Noël est en train d'arriver, c'est le temps de l'inattendu. Tu te réveilles, comme dans cette histoire, les bergers, ils ne savaient pas ce qui pouvait leur arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Les bergers ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Ils pensaient que c'était une vie de routine normale. Quand Noël arrive, finit la routine. Quand Noël arrive, les ténèbres s'en vont. Quand Noël arrive avec ce à quoi tu ne t'attendais le moins. Quelqu'un dit amen. C'est le temps de l'inattendu. Les bergers ne s'attendaient pas à la lumière. Les bergers ne s'attendaient pas à voir les anges. Et vous avez lu? Est-ce qu'ils étaient là en brousse pour voir les anges? Ils étaient là pour faire quoi?
pour paître, c'est tout. Il paissait normalement. Parce que vous savez, le travail du berger, c'est de conduire les troupeaux, faire les verts pâturages, pour les amener vers les eaux paisibles, pour prendre soin, chasser autour d'eux, n'est-ce pas, les bêtes féroces. Amen. C'est ce que nous faisons aussi en même temps, nous les bergers. Si j'appelle ta vie, je suis en train de te suivre, de te poser la question, vous ne dites pas, le pasteur commence à entrer dans ma vie. Non. C'est normal, je suis berger, il faut que j'entre dans ta vie. Ah, il y a des gens qui disent amen, mais qui ne sont pas convaincus. Vous êtes convaincus? Si je suis berger, j'ai le droit que le Seigneur m'a donné et l'autorité d'entrer dans ta vie. Parce que j'ai l'autorité et la grâce d'imposer la main sur ta vie afin que le Seigneur t'accorde la grâce et il le fait. Il ne m'a pas établi pour rien. Quelqu'un dit amen. Il m'a établi et il m'en a donné l'autorité, le bâton de berger. Je l'ai. Je ne vous ai jamais donné mon témoignage personnel, mais j'ai le bâton de berger. Lorsque le Seigneur m'a appelé, j'avais 20 ans, 21 ans. Pour que le Seigneur me convainque, il a fallu que je voie une vision. Je verrai, bien sûr, je suis encore chez nous au pays, je verrai dans un enclos les brebis dispersées. Vraiment, les brebis dans le vrai sens. Hein? J'ai refusé, j'ai dit non, non, Seigneur, moi je dois aller étudier encore. Mais je vois les brebis dispersées, quelqu'un vient, il me donne, en plus des autres visions que j'avais déjà eues, que j'ai refusées, il vient, il me donne un long bâton comme ça, comme vous voyez là. Oui, je les prends, je commence à courir derrière ces brebis-là, en train de les faire rentrer dans l'enclos, dans les pâturages. Je me réveille et dis, ah Dieu, est-ce qu'il y a une vision pareille? Tu as besoin encore même d'aller demander l'explication. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, le travail des bergers, c'est d'entrer dans la vie des brebis. Il est en train de les paître et de les protéger contre les bêtes féroces. Dans l'église, nous devons être contents. Quand vous avez un berger, vous avez des bergers, aimez-les, chérissez-les, obéissez à leur voix. Disons amen et bien. Parce que nous prenons soin, nous veillons de nuit et de jour pour chasser des bêtes féroces autour de vous. C'est le travail du berger pour vous amener de bons pâturages. Comme papa a témoigné ici, est-ce qu'ici on ne mange pas bien? Ah, répondez bien quand même. Est-ce que vous ne mangez pas bien ici? C'est la fin de l'année, nous devons dire certaines choses clairement. Ici, vous mangez. Ici, il ne peut pas y avoir de brebis, quachorcorées, jamais. Amen. Surtout encore l'année qui va commencer, vous allez encore manger davantage. Quelqu'un dit amen. Parce que c'est le travail des bergers. Mais dans tout cela, vous êtes avec moi? Dans tout cela, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur choisit, eux, ils ne s'attendaient. Ils étaient seulement focalisés à cela. Mais Dieu dit, la Noël, quand vient le Fils de Dieu, vient l'inattendu. Vient quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas. Vient peut-être ce que tu avais déjà même perdu l'espoir. Laisse-moi te dire, le temps de Noël fait renaître l'espoir. Parce que ça nous distingue de ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas Dieu, qui ne célèbrent pas la Noël. Vous savez, des pays où on ne célèbre pas cette arrivée de Jésus. En réalité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Et moi, je plains les chrétiens qui n'aiment pas célébrer la Noël. Nous devons célébrer la Noël. C'est une parenthèse. Amen. Nous devons célébrer la Noël, même si c'était le temps de la fête d'une divinité païenne, mais les chrétiens d'antan se sont dit, au lieu de célébrer cette divinité païenne, nous allons célébrer la venue du Messie. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est bien, amen, parce que ça amène la vie, ça nous ramène au début à la genèse de l'histoire. Combien savent que quand tu rentres à la genèse de l'histoire, ta foi devient fortifiée, ta foi augmente. Quelqu'un dit amen. Vous êtes dans un couple, si vous voyez qu'il commence à y avoir de l'écart, rentrez à la genèse de l'histoire. Ah, amen. Rentrez à la genèse de l'histoire. Tu vois que ta foi veut faillir, bien aimé, rentre à la genèse de l'histoire où tu as rencontré ton Dieu. Tu me diras, quelqu'un dit amen. Tu sens que ta vie, même ton appel commence à avoir des doutes, rentre à la genèse de l'histoire, là où Dieu t'a trouvé. C'est la raison pour laquelle chaque 12 mois, le Seigneur a permis dans sa bonté et sa grandeur que chaque 12 mois que nous puissions rentrer
au commencement des choses de la venue du Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous devons le célébrer. Nous ne sommes pas un peuple sans espoir. J'ai parlé avec un jeune homme hier qui étudie dans un pays où j'étais le nom, mais un pays islamisé. Et je lui ai fait un texto. C'est un jeune homme de ma famille. Je lui ai fait un texto. J'ai dit joyeuse, comment nous disons encore là? Joyeux Noël. Il me répond tout de suite. Il me dit merci beaucoup papa, mais dans ce pays où je suis, on ne célèbre pas Noël. J'étais surpris. J'ai dit ah bon? On ne célèbre pas Noël. Il dit non, ici on ne célèbre pas Noël. Et tout est sade, tout est triste, tout est pâle. Je lui ai écrit, même si on ne célèbre pas Noël là-bas, mais toi tu es chrétien. Toi tu es chrétien, célèbre Noël même dans la contrée, dans ta maison où toi tu vis. Célèbre Noël même dans ton cœur. Amen. Parce que là où on ne célèbre pas, c'est un pays de désespoir. C'est un pays de la mort. Mais nous célébrons parce que Noël nous amène l'inattendu. J'aimerais te dire cet après-midi, avec cette saison, le Seigneur t'amène l'inattendu comme au berger. Les ténèbres s'enfuient et le Seigneur amène la lumière. Tu n'espérais pas voir les anges, tu n'espérais que voir ta routine, le Seigneur les amène. Les bergers n'avaient jamais vu des anges auparavant. Mais maintenant, non seulement ils les ont vus avec la lumière, mais la Bible dit, les anges, un ange leur est apparu, il a parlé, et tout d'un coup, se sont joints à cet ange-là, toute une multitude. Oh, alléluia. Toute une multitude d'anges, toute une chorale d'anges. Quelqu'un dit amen. Toute une chorale d'anges qui ont commencé à célébrer, à chanter, n'est-ce pas, la joie. Les bergers n'avaient jamais vécu cela. J'aimerais te dire prophétiquement, quand vient Noël, c'est le temps de l'inattendu. Attends-toi à ce que tu n'as jamais vu. Attends-toi à ce que tu ne pensais pas que Dieu allait faire. Dans ton travail, c'est la période où Dieu fait quelque chose de neuf. C'est le temps où tu ne t'attendais pas à la promotion. Dieu te l'accorde parce que c'est la Noël. Si les gens se donnent des cadeaux bien emballés, le Seigneur a donné un seul cadeau éternel. Avec Jésus-Christ viennent tous les bonheurs du monde. C'est le cadeau emballé d'une manière spéciale de Dieu. Vous savez ce qui fait la différence? Lorsque Jésus est venu, il est venu comme le cadeau du ciel, emballé d'une manière à être reconnu par les hommes. D'une manière à être reconnu d'une manière différente. Vous savez, c'est comme nous donnons les cadeaux aussi aujourd'hui. Vous donnez des cadeaux dans les sachets, n'est-ce pas? Si moi aussi je viens, je vous donne le cadeau de la même manière, vous allez voir, c'est normal, c'est ordinaire, c'est ce qui s'est fait. Mais si je change la façon de te donner ces cadeaux-là, je l'amène dans un emballage incroyable. Ça fait de ces cadeaux-là un cadeau spécial. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est pourquoi Jésus, les enfants naissaient partout de toutes les manières. C'est vrai, non? Les enfants naissaient partout. Toi, quand ton enfant, si tu étais là pendant cette période-là, quand venait ton enfant, est-ce que toi, tu allais accepter qu'il aille naître dans la crèche? Que tu ailles les coucher sur, comment on appelle, la paille? Qui va accepter ça? Amen. Mais pour qu'il soit spécial, c'est pourquoi il n'y a pas eu de place pour lui dans l'hôtellerie. Parce que l'hôtellerie, c'est ordinaire. L'hôtellerie, c'est pour les hommes ordinaires. S'il venait comme pour qu'il aille être hébergé dans l'hôtellerie, il serait ordinaire comme tous les hommes. C'est pourquoi Dieu a regardé, il dit, celui-ci c'est mon fils, l'aimer, je l'aime déjà. Même si je permets qu'il naisse dans le mangeoire, dans la crèche, eh bien ça fera spécial, mais lui il sait déjà que je l'aime. Néanmoins le monde verra qu'il est spécial. Touche d'abord quelqu'un, de lui, Jésus est spécial. C'est pourquoi il est venu dans un emballage spécial. Quelqu'un dit amen. C'est le temps de l'inattendu. Je vais m'arrêter malheureusement, amen. Mais je vais dire une autre chose. Le temps de la Noël, c'est le temps de passer de la peur à la joie. Quelqu'un dit amen. Je dis bien, le temps de Noël, c'est le temps de passer de la peur à la joie. La transition.
Quand Dieu fait des choses, bien aimé, Dieu n'aime pas que ses enfants vivent dans la peur. En cette période, enlève la peur qui te caractérise. Oh, quelqu'un dit Amen. Enlève la peur qui t'habite. Et la peur de mourir. Tu ne mourras pas, tu vivras comme notre bien-aimé choral nous chante toujours. Dis d'abord, je vivrai, je ne mourrai pas. Je vais terminer l'année et Dieu m'en donne une autre. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est le temps de passer de la peur de la joie. Peut-être la peur d'assainissement au travail. Dis-toi que Dieu est avec toi. Les autres peuvent partir, mais toi, le travail que Dieu t'a donné, aucun homme ne pourra le prendre. Parce qu'il est à toi et il est à toi. Tu peux voyager, tu rentreras, tu le trouveras. Quelqu'un dit Amen. Le mariage ou le mari que Dieu t'a donné, il est à toi, personne ne le prendra. Quelqu'un dit Amen. Chéris bien ton foyer, ton mari, ta femme, mais n'aie pas peur. Comme cet homme dont je raconte souvent dans l'église où nous avons grandi, on avait vu, on vivait avec un homme qui avait très peur. Tu peux le voir comme ça. Cet homme a peur, je ne sais pas de quoi. Vous savez comme nous crions là, il s'asseyait toujours à côté de sa femme. Lorsqu'on crie, on dit Amen. Tout le monde crie Amen en regardant l'assemblée. Lui, il regarde sa femme, il commence à regarder. Est-ce qu'il est en sécurité cet homme-là? Vous comprenez? Ça veut dire il regarde, il voit si est-ce que sa femme, elle était là, elle était à l'aise, elle crie Amen. Elle ne regarde même pas. Mais lui, dès que ce temps de Amen vient, lui, il devient mal à l'aise. Il regarde l'assemblée, il regarde la femme. Je ne sais pas, donc tu pouvais voir quelqu'un en qui était une peur continuelle. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Un enfant de Dieu doit vivre en sécurité. Parce que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Quelqu'un dit Amen. Tu es en sécurité, quoi qu'il en soit. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que le Seigneur est avec toi. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Il n'y a rien de mal qui va t'arriver parce que le Seigneur est avec toi. Et son ange est avec toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et les fait quoi? Les arrache au danger. Amen. C'est le temps de passer de la peur à la joie. Réjouis-toi. N'aie pas peur. Amen. Parce que le Seigneur est là. C'est là que vous avez vu ici les bergers. Les voilà. La Bible dit qu'ils étaient dans une très grande peur. Mais le premier message que l'ange leur a donné, il dit ne craignez pas. Nous vous apportons une nouvelle de grande joie. Amen. Amen. J'aimerais te rassurer cet après-midi, ne crains pas. Noël t'apporte une nouvelle inattendue, une nouvelle de grande joie. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu le dises d'abord à quelqu'un à côté de toi. Tu lui dis, ne crains pas, Noël t'apporte une nouvelle de grande joie. Si tu le crois, confesse-le, dis-le à quelqu'un. Ne crains point, Noël t'amène une nouvelle de grande joie. Il y en a qui ne croient pas. Vous savez, dans les choses de Dieu, il te sera fait selon ta foi. Amen. Mais j'aimerais t'annoncer que Noël t'amène l'inattendu. Amen. Noël t'apporte l'inattendu. Là où il y avait les ténèbres, eh bien, les ténèbres s'en vont et la lumière jaillit. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi lorsque nous célébrons avec joie comme ces bergers qui se sont dit non, nous devons aller, nous devons interrompre ce que nous faisons maintenant, aller d'abord voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Nous continuerons. Cette semaine, comme je l'ai dit, notre sujet, ce n'est crains point, tu as trouvé grâce devant Dieu. Nous aurons un temps d'enseignement et un court moment de prière demain lundi, mardi et mercredi. Amen. Pour le moment, j'aimerais que Dieu te surprenne. Même si les comptes à rebours a commencé, les comptes à rebours commencent pour les hommes, mais Dieu est dans son calendrier. Quelqu'un dit Amen. Dieu est dans son calendrier. C'est une saison de joie, c'est une saison
de l'inattendu. C'est une saison de passer de la peur, n'est-ce pas, à la réjouissance. Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous baissons nos têtes dans la prière et nous allons chanter un court chant avec notre chorale et nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous allons juste prier dans une dimension où je veux te demander de parler à ton Dieu ce midi. Tu vas lui dire merci pour la saison. Merci Seigneur par ta venue de chasser les ténèbres de ma vie. Merci Seigneur parce qu'avec ta venue, je reçois Seigneur et j'obtiens ce à quoi je ne m'attendais pas. C'est une saison de surprises divines. Nous allons chanter un chant et je vais nous prier, nous tous avec nos yeux fermés. Nous allons chanter un chant, mais avant, pendant que la chorale nous apprête le chant, je voudrais que tu dises d'abord merci à Dieu pour la saison. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci à Dieu ce midi? Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour l'inattendu. Merci pour les ténèbres qui ne vont pas régner toujours dans ma vie. Merci Seigneur fidèle de chasser la peur dans ma vie. Merci de m'apporter une nouvelle de grande joie. Merci parce que pendant que moi je ne vois que la brousse et les veilles de la nuit, mais te voilà Seigneur fidèle, toi tu vois autre chose, toi tu me choisis, toi tu m'accordes, oh Dieu, la grâce mon Père et mon Roi. C'est pourquoi Seigneur je m'abandonne, oh Dieu, entre tes mains. Bien-aimé, parle à ton Dieu, c'est le temps de changement de la saison. Notre Dieu et notre Roi, nous te rendons gloire Seigneur fidèle, nous te bénissons, oh Dieu, nous t'exaltons Seigneur, car tu es merveilleux. Tu es grand, Seigneur fidèle. Tu amènes plus qu'une vision. Tu amènes plus qu'une vision. Tu amènes plus qu'une vision, Seigneur. Tu amènes plus qu'une vision. Les anges ne voyaient, oh Dieu fidèle et berger, ne voyaient qu'une vision. Seigneur, mais derrière la vision était un enfant, oh Dieu fidèle emmailloté. Derrière la vision, Seigneur, était le réveil, oh Dieu. Derrière la vision, Père de gloire, était l'inattendu. Derrière la vision, Seigneur fidèle, oh Dieu, se trouve la joie qui remplace la peur. Nous nous levons tous, nous nous tenons debout pendant que nous chantons ces chants avant de terminer. Qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur, non jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, je suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais toute seule. Élevons ensemble nos mains et nos voix. Disons merci à Dieu pour la saison. Bénis le Seigneur de ce qu'il amène dans ta vie. Quelque chose d'inattendu. Peux-tu lui dire déjà merci? Parce que je comprends le sens de la Noël.
Peux-tu lui dire merci, Seigneur, parce que tu m'amènes quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Tu m'amènes une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Peut-être là où il y avait la maladie, eh bien, selon le monde et la logique du monde, tu t'attends à l'hospitalisation. Mais le Seigneur te dit, tu es déjà guéri. Peut-être d'après la logique de ce monde, dans les situations que tu traverses, tu t'attends au divorce. Mais le Seigneur te dit, il n'est pas question. Moi, je t'accorde la solution à ces problèmes. Quelqu'un dit merci à Dieu ce midi. Bénis le Seigneur. Peut-être tu t'attends à t'endetter davantage. Mais le Seigneur te dit, je t'accorde l'inattendu. Je te sors des dettes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons ce midi. Nous te rendons gloire et grâce. Et nous te magnifions. Merci pour ta parole. Merci au Dieu fidèle. Seigneur, pour tout le programme de ce jour. Merci pour la présence, oh Dieu, de tout un chacun de nous. Merci, oh Dieu, parce que, Seigneur, par ta grâce, nous nous attendons, oh Dieu, Seigneur fidèle, à ce à quoi nous ne pensions même pas. Car tu es Dieu et c'est la saison où tu surprends tes enfants. Tu as surpris Zacharie, tu as surpris Élisabeth, tu as surpris Marie, Seigneur. Tu as surpris les anges, tu as surpris Joseph, tu as surpris même les mages, tu as surpris Hérode, tu as surpris tout le monde, Seigneur. Et tu nous surprends également. Merci mon Père et mon Roi, car tu apportes une surprise à la vie de tes enfants. Oh Dieu fidèle, afin qu'ils passent, Seigneur, de la peur à la joie. Qu'ils passent, oh Dieu fidèle, de la crainte à l'espérance, pour la gloire de ton nom. Seigneur, que tu sois béni, que tu sois élevé et glorifié. Toi qui renouvelles chacun de nous, toi qui renouvelles notre force. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange et l'adoration pour les siècles des siècles. Merci Seigneur fidèle. Laisse, oh Dieu, que cette journée continue à être une journée de bénédiction, où tu prends soin, oh Dieu fidèle, de chacun de nous, où tu protèges chaque famille, oh Dieu, représentée en ces lieux, où tu continues à nous faire du bien, et tu nous ramèneras, Seigneur, en ces lieux demain, encore dans la suite, oh Dieu fidèle, de la célébration pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras, aujourd'hui, Seigneur, et à jamais, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, ainsi que la bénédiction du Père Abraham, vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Qu'il écrase sous vos pieds tous vos ennemis. Qu'il vous accorde ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Qu'il vous surprenne comme il a surpris tous les personnages autour de la Noël. Qu'il vous accorde ses bienfaits et sa bénédiction. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que tu es élevé au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Je déclare que le Seigneur relève ta tête et te donne un témoignage nouveau. Je déclare que le Seigneur fait luire sa face sur toi. Car cette saison, il chasse les ténèbres autour de toi et il apporte la lumière en toutes choses. Sois béni de l'Éternel, aujourd'hui et à jamais. En Christ Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'ancien Serge, je ne sais pas, un ou deux communiqués. Et nous allons...